Docteur Mahjoub, à vous la parole. Merci, Docteur Zitouni. Bonne soirée. Merci pour votre intervention. Merci. Alors maintenant, on passe à une autre spécialité non chirurgicale, une spécialité médicale. Donc, ça va être l'hématologie clinique. Et j'invite donc Dr Karima Qassem, chef de section d'hémato, pour nous présenter cette spécialité. Merci, Dr Mahjoub. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour les futurs résidents. Félicitations pour la réussite au concours. Donc, je vais parler de l'hématologie clinique. C'est une spécialité médicale passionnante. Donc, au bout de 4 ans de formation, le spécialiste en hématoclinique, il va faire le diagnostic et la prise en charge des hémopathies bénignes et malignes. Donc, c'est une spécialité qui est dynamique, qui continue à bénéficier des progrès scientifiques, aussi bien sur le plan physiopathologique des hémopathies, diagnostique et thérapeutique. Et l'hématologiste clinicien donc, travaille en collaboration avec plusieurs spécialités. Le cursus dure 4 ans et pour ces 4 ans, le résident a effectué 6 semestres obligatoires en hématologie clinique, un semestre obligatoire, on appelle un semestre obligatoire optionnel obligatoire en hématologie biologique et un semestre optionnel, soit en médecine interne, soit en carcinomédical ou bien en réa médical. Par défaut, il peut refaire donc un 7e semestre en hématologie clinique. Concernant donc les services de stage, donc on a 7 services d'hématologie clinique sur toute la Tunisie. Donc je cite le service d'hématoclinique adulte à l'hôpital Azar Othmana, le service hémato-infantile à l'hôpital Azar Othmana, l'hôpital militaire, donc le service d'hématoclinique, le centre de greffe de Moelle-Osseuse, le service d'hématoclinique à l'hôpital Farhat Rached à Sousse, celui donc de Monastir et à Sfax. Pour la formation, donc, elle est assurée au cours des stages par des gardes, par des staffs, par des EPU donc, dans chaque service et par l'activité du collège. Donc, c'est un collège qui est actif. Le programme est établi sur 2 ans. Donc, il aborde les principaux thèmes donc, et les principaux objectifs donc, pour un hématologiste clinicien. Et également donc par l'enseignement de 3e cycle qui est établi donc dans les 4 facultés de médecine. Pour les CEC, donc il y a plusieurs CEC qui sont intéressants, il n'y a pas que ça qui manque. Concernant la possibilité donc de faire une carrière hospitalo-universitaire. Donc, chaque année, il y a des postes hospitalo-universitaires qui s'ouvrent. Pour cette année, on a eu 6 postes sur toute la Tunisie. Il y a de plus en plus de demandes pour les zones intérieures. Pour les possibilités donc de travailler dans le privé, il y a donc des possibilités qui sont énorme. Ça reste attractif puisqu'il y a peu d'hématologistes et cliniciens installés au privé. Et pour le travail à l'étranger, donc il y a de plus en plus de cliniciens qui partent à l'étranger. Donc ça reste une piste de travail qui est facile. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Alors il y a une question, est-ce qu'il y a des sous-spécialités en hématoclinique? Sur le plan pratique, il y a des sous-spécialités, mais pour quelqu'un qui va partir travailler donc en privé, donc il faut faire donc une formation qui est générale. Mais pour les personnes qui vont faire une carrière hospitalo-universitaire, il y a des sous-spécialités. Il y a ceux qui font donc des myélomanes, donc qui s'intéressent pour le myélome, d'autres lymphomanes, donc qui vont se spécialiser dans le traitement des lymphomes, et d'autres pour le traitement des pathologies donc de la coagulation et de l'hémostase, d'autres dans les hémoglobinopathies. Et pour les leucémies aiguës, voilà. Il y a la possibilité d'une sous-spécialité. Il y a 2 autres questions. Peut-on exercer l'hématoclinique en ville et est-ce que les résidents sont formés en matière de greffe de moelle? Oui, il y a
il y a deux terrains. Non, actuellement, il y a donc avec le service d'hémato-clinique à Sfax qui vient de commencer de l'activité en autogreffe. Donc à l'hôpital Azar Thmena, donc ils font de l'autogreffe. Au centre de greffe de moelle osseuse, donc ils font de l'autogreffe et de l'allogreffe. Donc pour les possibilités d'apprentissage de l'allogreffe, il y a un seul centre qui est le Centre national de greffe de moelle osseuse. Et pour l'activité en privé, donc c'est une activité qui est de plus en plus attractive. D'accord. Alors il y a une autre question. Quels sont les CEC à faire en hémato disponibles pour les résidents? Oui, il y a plusieurs CEC sur les 4 facultés. Bon, malheureusement, j'ai pas préparé la liste des CEC, mais concernant la faculté de médecine de Tunis, il y a le CEC de médecine transfusionnelle, il y a le CEC de pathologie infectieuse et de réanimation. Également, il y a d'autres CEC à la faculté de Monastir et de Sousse. D'accord. Voilà, a priori, il n'y a pas d'autres questions par rapport aux résidents. Alors, est-ce que les opportunités de stage, il y a une question sur les stages à l'étranger, sur les stages de perfectionnement à l'étranger et la carrière hospitalo-universitaire en Tunisie. Et les rythmes de garde. Les rythmes de garde dépendent de chaque service et du nombre de résidents affectés par service. Donc, dans les 6 autres centres d'hématologie clinique, le rythme de garde est cool. Donc, il n'y a pas vraiment une urgence qui est continue. Donc, lorsque le patient vient, donc le résident descend aux urgences polyvalentes pour voir leur propre patient. À part le service donc d'hématologie clinique adulte de l'hôpital Azar Thmena, qui a une vraie unité d'urgence qui travaille en continu 24 heures sur 24. Voilà, donc le résident donc va être aborder aux différents problèmes urgents donc de l'hématologie clinique. Les autres services peuvent mener donc les résidents une garde calme. L'autre question concernant donc les carrières. La carrière hospitalo-universitaire et les stages à l'étranger. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de demandes de postes pour les assistants hospitalo-universitaires. Donc, cette année, on a eu sur toute la Tunisie 6 postes pour l'hématologie clinique. Auparavant, on a eu 2, maximum 3 postes d'assistanat. Et pour l'étranger, donc, il y a la possibilité de faire les stages de perfectionnement pour les résidents. Donc, ils ont la possibilité de partir à la 3e année pour faire les stages de FMS. Alors, je pense, Madame Ahjoub, je pense qu'il n'y a plus de questions concernant l'hématologie clinique. Merci infiniment, donc, Dr Qassem, pour votre intervention. Donc, vous avez fait le tour de la spécialité. C'est une belle spécialité comme toutes les autres. Donc, même si elle n'est pas chirurgicale, mais elle est très intéressante puisque le résident en hématoclinique, il va prendre vraiment le malade en totalité, mis à part donc sa pathologie. Il devient rapidement autonome. Merci donc pour votre intervention. Je pense qu'on va passer à la spécialité suivante. Donc